bien plus belle, je crois, que dans la plus belle des réflexions occidentales. Ça fait des modes en Occident. On a récemment eu une sortie pour l'Inde. Tout le monde s'est mis à revisiter un petit peu les costumes traditionnels indiens. Donc peut-être, pourquoi pas demain, le caftan. Pourquoi pas. Alors qu'elle revendique l'esprit traditionnel du kaftan, Swat Shribi, en même temps, emploie des broderies suisses. Jeune mannequin égyptien et tunisien d'origine. Une jeune super. femme superbe. Ouais. Dans une robe de mariée somptueuse. Le diadème est très mis en valeur par le voile, par la mousseline. Sincèrement, je trouve ça bien plus beau que les plus belles robes de mariée à l'occidental. Pardonnez-moi. Non, mais je comprends. C'est une allure folle. Ah oui, c'est vrai. Je peux vous dire que les hommes présents ont le cœur qui batte. Surtout pour les Occidentaux, c'est teinté d'exotisme, alors ça rajoute en plus au charme. Mohamed Lakhdar est un jeune styliste marocain. C'est une première participation à Kaftan. Pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Il est diplômé d'ESMOD, donc une grande école parisienne. Et il est sorti majeur de sa promotion en stylisme et en modélisme. Il doit donc adorer la technique, la coupe, etc. Sa collection s'appelle Un souffle d'Orient. Et comme on peut le voir, il aime les superpositions un peu à l'indienne. Et il aime mélanger les tons naturels avec des couleurs vives. Fuchsia, pourpre, vert, jaune d'or. Vous êtes plutôt traditionnel dans vos goûts personnels? Ou est-ce que vous mettez comme ça des couleurs Écoutez, pour le moment, mais là, j'avoue que je suis séduite par tous ces jeunes talents marocains et que, à travers cette explosion de couleurs, on retrouve de toute façon la grâce et l'expression d'une féminité intemporelle qu'on peut retrouver partout et pourquoi pas. Merci beaucoup, Madame Zniber. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Pendant qu'on admire les créations de Nourdine Amir, lui c'est un jeune créateur marocain. On rappelle quand même que l'événement Kaftan, c'est aussi un combat mené contre l'analphabétisme. Il encourage la scolarisation des jeunes Marocaines en milieu rural, car rappelons-le, 9 femmes rurales sur 10 ici au Maroc sont analphabètes. Alors tous les bénéfices de cette soirée seront versés au comité de soutien à la scolarisation des filles rurales. Nourdine Amir, lui, a déjà participé en tant que créateur artisan. Là, il revient pour la seconde fois sur le podium de Kaftan. Il est diplômé d'ESMOD depuis 1996 et il a travaillé à New York pendant 4 ans. Donc là, il développe le concept du henné. Il n'utilise que des matériaux locaux comme le tissage bzioui, j'espère que je n'écorche pas trop le nom, et le feutre traditionnel. Et il décline toutes les nuances du henné. Avec nous, une femme, grand couturier marocain, une de mes préférées. Zor Raïs, bonjour. Bonjour. On va voir tout à l'heure vos créations. Je voudrais savoir en fait quels ont été les critères pour créer vos tenues pour ce soir. Qu'est-ce qu'on vous a imposé? J'impose la noblesse du caftan, la grâce et la blancheur de Casablanca. Ah oui, alors ça c'est votre thème. Mais on ne vous a pas imposé le thème, c'est vous qui l'avez choisi. Non, pas du tout. En fait, qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous faites juste une djellaba, une tenue rouge et tout le reste, c'est comme vous voulez? Non, franchement, vous voulez que je vous dise la vérité? Personne ne m'a rien dit ce que je dois faire. C'est vrai? Moi, c'est seulement mes idées, mon délire. J'avais pensé, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas participé, j'ai laissé la chance un peu aux jeunes talents. D'ailleurs, ils ont fait du très beau travail. Oui, très très beau. Et c'est un retour, donc je me suis dit, un retour aux sources. J'ai choisi Casablanca, ma ville natale, là où je suis née, j'ai grandi. Et quand j'ai pensé à créer enfin des vêtements pour Casablanca, je me suis baladée, je me suis promenée et franchement, j'ai été séduite par la beauté de cette ville. Et puis je me suis dit, je vais choisir quand même le thème Casablanca. Je vais habiller les mannequins, toute ma collection sera blanche. On va voir ça dans quelques instants, dans quelques minutes quand même. Il faut dire qu'en ce moment, je crois qu'il y a un fort mouvement de revalorisation du patrimoine casablancais, à travers évidemment tout autant l'architecture, les musées, et évidemment pour vous le stylisme. Tout à fait, c'est pour ça que je participe à ma manière, parce que c'est vrai qu'il y a des immeubles qui datent des années 30, l'architecture art déco, et j'ai trouvé ça magnifique. C'est quelque chose que nous, Casablancais, on ne se rend pas compte de la beauté de cette ville. Et c'est une manière à moi de m'exprimer, de dire que moi aussi, à travers mes créations, mes tenues, je voulais un hommage à Casablanca, ma ville casablancaise, au Marocain. Comment êtes-vous devenue styliste? Je crois que c'était petite que vous avez eu l'inspiration. Oui, je pense que depuis que je suis née, je savais que j'allais être styliste. J'ai toujours aimé les chiffons, associer les matières, dessiner, sculpter. Mais je savais... C'était vos tantes, non, qui vous ont Oui, inspiré. les tantes. J'allais à Marrakech et je les voyais porter des tenues splendides. C'était pour moi le harem, 1001 nuits. Ah, et j'avais vraiment. toujours... Ah oui, franchement, j'avais toujours envie, Mais je vous rêvé comprends. d'habiller la femme en plusieurs couches. Comme... C'est joli. Mais j'aime ça, il faut dire que je suis passionnée. Moi, j'aurais aimé créer des caftans pour amuser, mais je ne ferai pas autre chose en dehors du caftan. Ah oui. C'est très riche, c'est très beau. Voici Zakia Shraibi, qui est grand couturier aussi au Maroc. Elle veut mettre en avant la tradition marocaine, une de plus. Elle présente, je pense qu'elle est attachée à des tenues typiquement traditionnelles, mais elles ont toutes ou tous du mérite, parce que, vous savez, ils ont énormément travaillé. Ça, on voit une tenue comme ça, mais il y a plusieurs petites mains, il y a plusieurs Alors voilà, ouvriers. racontez-nous un petit peu. En fait, le caftan, tout l'art du caftan, c'est les mahalem. C'est les ma'allem. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de rendre hommage aux ma'allem et aux ma'allemet, parce que franchement, sans eux, je crois que le caftan n'aurait jamais vu le jour. Quoi? C'est les quoi un ma'allem, c'est ma'allem? des artisans
des femmes et des hommes qui n'ont jamais appris à lire, souvent qui n'ont jamais appris à lire et à écrire, mais ils sont franchement des vrais artistes. Ils font Ce sont eux qui un brodent en manuel. fait. Ah oui, oui, Chaque ils brodent. ma'alem et chaque ma'alema ont leur spécialité. Leur C'est-à-dire spécialité. ils ont pris ça. qu'il y en a un qui... En fait, le ma'alem, c'est un peu comme un passementier, quelqu'un qui ferait de la passementerie, la broderie. C'est difficile d'exprimer... Oui, mais je vais vous dire, Al-Ma'allem, c'est l'artisan marocain. Moi, je pense que si on appelle le caftan, c'est franchement la particularité qu'il a le caftan, c'est parce qu'il y a un Ma'allem qui brode. Moi, je pense qu'il n'y a pas, il y a que le Marocain qui peut faire ça, parce que lui, tout est fait main. Tout ce qu'il fait, donc il place. Il y a une manière, il faut un jour filmer, peut-être voir un Ma'allem comment il travaille. Alors C'est je crois que très chaque passionnant, artisan, d'abord ils travaillent tous chez eux, ils ont évidemment des conditions de vie qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et chacun a sa spécialité, c'est-à-dire que là, toutes les broderies que vous voyez, il faut dire qu'il y en a un qui va faire que des broderies en biais, l'autre il ne va faire que des petits boutons. Ouais, aligné. On va voir, en fait vous donnez vos caftans chez l'un, puis chez l'autre, puis encore chez l'autre. Suivi, voilà, c'est un enchaînement. Et alors, pour les croquis, est-ce que vous dessinez par exemple les broderies ou ce sont eux qui ont l'inspiration? Bon, des fois, souvent, eux, les Ma'allem, les hommes, ils ont l'inspiration, ils travaillent, ils ont appris ça dès leur bas Jeune âge, âge. quand ils étaient tout petits. C'est-à-dire de génération en génération qu'ils ont appris. C'est un Donc vous leur donnez un produit qui est déjà coupé, coupé, fini, et Fini. ils font les Presque. petites Pas tout finitions. à fait fini, Oui, mais c'est ça. presque. Le tissu est déjà coupé. déjà Et ils coupé. font les finitions comme Voilà. ça pendant des heures, des jours, des mois. Et moi, ça leur Combien prend de beaucoup temps ça met pour vous Vous voulez que je un vous caftan, dise, oui. franchement, un beau caftan, un très beau caftan brodé à la main, perlé, brodé Ma'allem, parce qu'il y a plusieurs petites mains, ça peut aller jusqu'à 8 mois, 9 mois de travail. Ah oui, mais il faut voir, c'est parce qu'à l'aiguille, c'est un point à l'aiguille et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est majestueux, c'est beau, c'est très raffiné aussi. Oui, C'est à ce qui voir. fait la beauté du caftan. C'est la broderie, c'est le Ma'allem, c'est les artisans, c'est les Ça ne ouvriers. pourra rester qu'artisanal parce que tout ça, ça ne peut pas se faire jamais à la machine. Ah non, non, jamais. Il y a des copies, mais ça n'a rien à voir. Ça reste pas haute couture. Et puis ces mannequins, souvent, on nous reproche pourquoi ne pas prendre des filles marocaines. C'est vrai qu'elles sont très 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 belles, mais le problème c'est qu'elles n'ont pas reçu de formation Pour marcher, pour marcher, parce qu'un mannequin, la vérité, elle a une manière. C'est vrai que la marocaine, elle a l'art de porter. Le caftan, c'est un art, c'est toute une culture, c'est dans l'éducation des Marocains. Il faut voir, il y a des Marocaines qui portent merveilleusement bien un caftan simple, une allure, une manière de marcher. Ça dégage beaucoup de majesté et de beauté, de raffinement, de sensualité. mais toutes ces femmes qui viennent évidemment de différents pays, de différents continents, portent toutes bien le caftan et c'est peut-être ça qui lui permettra de s'exporter. Non, mais c'est sûr, même sans ça, il sera exporté un jour, c'est sûr. C'est votre objectif? L'objectif de tous les créateurs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils restent exclus de la haute couture parisienne. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un Marocain, un styliste ou une styliste qui présente une collection haute couture à Paris. Oui, mais vous voulez pas, vous me dites, moi je suis bien tranquille chez moi à Casablanca, j'ai pas forcément envie non plus de rentrer dans un système de business international où je ne serai Oui, peut-être, mais ça dépend l'objectif de chaque styliste. Mais Oui. par exemple, une fois dans la vie, c'est pas grave, Oui. pour montrer que nous, au Maroc, qu'il y a On des existe. stylistes. Et puis, il ne faut pas oublier de remercier l'équipe du Femmes du Maroc. Franchement, c'est du travail, c'est d'une organisation. Ils ont beaucoup de mérite. C'est vrai. Et vous, les médias aussi. Alors là, je vais vous demander de prononcer le nom de ce styliste qui vient d'Arabie Saoudite, parce que moi je vais l'écorcher. Yahya El-Bashri. D'accord, merci. Alors, ce monsieur a étudié le stylisme au Center World of Fashion à Milan. Donc on a bien compris, hein, l'école de mode à Milan. Et il est diplômé également de l'Académie américaine de Paris.
Et parallèlement à l'ouverture de sa première maison de couture, en 1986, ça fait déjà quelques années qu'il a sa maison de haute couture, il enseignait l'art et le design. Il a habillé de nombreuses personnalités, ce monsieur, comme la princesse Lady Di, l'actrice française Isabelle Adjani, le prince Charles. Ah, pas mal. Ah, vous réagissez que sur le prince Charles, vous. Le roi Abdullah de Des Jordanie. hommes, c'est drôle. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément avec ça. Et le roi Abdullah de Jordanie. Et lui, il veut marier l'Occident et l'Orient. Il travaille beaucoup les chevrons, le velours, jacquard. Et il adore les pierres serties. Je trouve que c'est pas mal hein, ce qu'il fait. C'est son style, c'est différent. Oui, C'est bien, c'est réfléchi, c'est pensé. C'est différent de ce qu'on a vu. c'est vrai. Ah, voilà, les pierres serties, c'est incroyable. Ouais. Avec des paillettes aussi. Parce que les Arabes aiment beaucoup ça. Oui. Apprécient. Il n'y a pas C'est un tellement de style- fil d'or. Hein. Moi, je pensais que ça allait plus être... C'est un petit peu, quand même, un peu, je pense, demandé au Maroc. Ah, Maintenant, on va un petit peu vers le raffinement. Mais c'est vrai, le raffinement, mais là, les jeunes talents, bon, ils se cherchent encore un peu. C'était très beau ce qu'ils ont fait. Mais ça va venir dans les années à venir. oui, il faut Il y une avait pas- maturité. c'est surtout, oui, je pense que maintenant, ils investissent beaucoup plus sur les matières, sur les dentelles, les tulles, comme la majorité, ils font les salons haute couture de Vision. Oui, première Vision à Paris. Donc, ils utilisent Oui, des les matériaux matières. modernes Ouais, aussi. Voilà, de la haute couture. Mais c'est un style, c'est pas mal. Mm. C'est oriental. Est-ce qu'il y a des tendances dans le caftan? Est-ce qu'il y a des coupes, des couleurs à la mode? On suit les tendances de Paris, je vous dis Ah oui honnêtement. Ah oui, par exemple, quand c'était le rouge, eh ben, quand c'est les framboises, l'orange, cette année, il y avait le rouge, mais toutes les femmes portaient des caftans. On avait la demande. Des rouges. Toutes, elles venaient pour demander, mais avant, non, elles n'osaient pas porter ces couleurs. Ça choquait. Mais là, c'est impressionnant. Il y a de la demande de plus en plus des couleurs vives. Le vert pistache, le fuchsia. C'est gai, c'est bien. Ouais. Hein. Et quand il y avait le blanc à Paris, mais alors, on a oublié l'exclusivité que c'est la mariée qui portait la tenue blanche. Ouais. Elle voulait se mettre en tenue traditionnelle, mais blanche. Sinon, les coupes, non. Ça reste très traditionnel. Si, quand même, c'est plus épuré maintenant, les coupes. C'est différent, hein. C'est plus le caftan droit, classique. Il y a quelques familles qui restent encore un peu attachées à leur tenue typiquement traditionnelle. Mais ces jeunes, le caftan s'est libéré, comme la marocaine. Alors, ça y est. Là, ce sont vos modèles. Karine. Mais quoi, Karine? Franchement, je voulais être derrière les coulisses pour voir. Mais non, vous êtes avec nous et puis c'est tout. Donc vous, ça fait déjà 2 participations à Caftan. Vous avez fait à la fois les Beaux-Arts à Casablanca et dans une école de couture. Ah, j'adore. Alors ça, Alors c'est la ça. tenue, pardon. C'est la tenue Oui. typiquement traditionnelle, hein, mais épurée, raffinée. Ça, c'est le galant, voilà. Ça, c'est le galant. Ça, c'est de la broderie du Ma'allem. Ça, c'est très, très beau. J'adore. C'est du galon doré. Voilà. Ouais. Et ça, l'écharpe, je me suis amusée à faire des petits rubans parce que je trouvais, et j'ai rajouté de la dentelle sur les manches, une application pour dire que l'évolution du caftan, elle est typiquement traditionnelle, mais en même temps... Avec des petites touches très modernes. Voilà. Oh, j'adore les crêpes de Chine comme ça avec la... Ça, c'est un galant qu'on porte encore jusqu'à présent, les princesses Ah oui? marocaines. Ah oui, Donc tout est blanc. tout est blanc. Tout ce qu'on va voir de vous est blanc. Oh, celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Oh, ce mannequin a refusé de porter les chaussures. Elle voulait me mettre des chaussures noires. J'ai hurlé tout à l'heure. Vous détestez les Oh, ça, chaussures noires. j'adore. Regarde. Oh, j'aime beaucoup. C'est bien, moi, vous êtes fan de votre propre création. Ah, mais j'aime. Regardez. C'est bien. Moi, je suis jamais contente, mais vous êtes contente. C'est bien. Ça, c'est les tenues. Ça, c'est le thème. C'est l'hymne de Casablanca. C'est-à-dire des tenues, c'est Majestueux. l'authenticité aussi du caftan, sa noblesse, sa grâce.
Vous aimez créer des cafetans chargés de sens? Vous avez Oui. besoin? Oui, oui, franchement, je garde toujours le cachet. Ça, j'aime beaucoup aussi. Vous savez que j'aime toutes mes pièces, hein. Voilà. Ça, c'est en quoi alors? Ça, c'est en l'écharpe est brodée entièrement. C'est une ouvrière, une Melma, qui a brodé ça. Le cafetan est rebrodé. Ça, c'est une tenue asymétrique. Ça, c'est pas traditionnel. Non, mais c'est très moderne, regardez comme c'est joli. C'est un peu l'architecture, c'est les mouvements qui se passent à Casablanca. Alors, vous venez de me dire que c'était plus tellement à la mode les fils dorés, et vous en avez mis partout. Bah oui, moi j'ose. Hein. Vous en Moi, foutez, c'est en du fait. fil, regardez, c'est un style parce que cette tenue, elle est en mousseline, irisée comme ça, transparent. Il fallait rajouter quelque chose. Donc ce que j'ai choisi, c'est le fil argent pour garder la pureté, la noblesse et le raffinement. Regardez, il n'est pas beau ce cafetan? C'est magnifique. Oh, moi je l'adore. Ah, ça j'adore. Regarde comme ça, oublié. Regardez, elle n'est pas belle, regardez. Elle est très sensuelle. Vous me faites rire. Mais c'est bien de voir des gens enthousiastes. Hein. Regardez le dos, tout est pris à la main, perlé. Tout est brodé à la main. Et c'est transparent comme ça suggère un peu. La femme est faite pour plaire, pour séduire. Oh, ça, c'est les années 30 avec son petit chapeau. C'est Pour moi, Casablanca, c'est plus ça l'image que j'en ai. Oui, c'est les années 30, art déco. Et je me suis amusée à m'imaginer la femme marocaine dans ce temps. Elle aurait pu porter un cafetan comme ça, avec des godets et un bonnet sur la tête, en dentelle. Puis tout est perlé. Regardez, ah oui, en bas, tout est travail. Ça vous fait quoi de voir vos créations comme ça? J'aurais voulu être derrière les coulisses, je vous dis honnêtement. Non, mais sinon, ça vous fait quoi? Non, mais j'adore. Vous les avez dessinés d'abord, ces cafetans? Oui. Tout est dessiné, plusieurs croquis. Ils se sont trompés. Là, c'est un cafetan qui devait passer avant. Ah bah oui, ça c'est avec le teint. Regardez, ça c'est quelque chose que j'ai dessiné et on m'a brodé ça quelque part, pas ici au Maroc. Voilà, regardez le dos. Chiné comme ça j'aime beaucoup. Un cafetan de base, ça coûte environ 100 €. Combien coûte un cafetan haute couture environ? Je suis incapable de vous dire en euros, je suis un petit peu classique, démodé, on dira, mais sinon je vous dirai en francs. Dites-moi en dirham. En dirham, à partir de 25, 35 000 dirhams. D'accord, donc 3 500 €. Ouais. Jusqu'à un peu plus. 80 000 peut-être. 8 000 €. Non, mais c'est vrai qu'il y a déjà le prix des tissus. Hein, oui. Franchement, on refait pas. Alors ça, c'est la mariée. Je pense, hein, normalement, c'est la mariée en tissu pailleté bleu ciel et en sahraouia. Je lui ai mis le voile sahraouia, c'est-à-dire du Sahara. Les voiles, voilà. Voilà, j'adore ça. Elle va avoir du mal peut-être à enlever ça. J'espère qu'elle va y arriver. Mais c'est les manches un peu qu'on portait autrefois. C'est le cafetan ottoman, des ouvertures. Ça, c'est les vagues de Casablanca. J'ai choisi le bleu ciel. Ah, voilà, elle arrive. C'est bon. J'espère avoir du mal. Vous l'avez pas aidé là-dessus, hein? Ouais. Non, mais ça va, c'est bon. Ça, c'est des professionnels. C'est des professionnels. Ouais, franchement. Voilà. Elle est belle, hein, cette robe. Oui. Vous avez remarqué, il n'y a pas de bijoux. Vous n'aimez pas les bijoux, vous, sur le cafetan? Non, j'adore, mais franchement, je me suis tellement dit, riche, j'avais pas besoin de trop charger. Non, c'est vrai. C'est magnifique. Ce tissu pailleté, ça reflète un peu la mer, les vagues, hein, un peu. Le soleil qui reflète, qui se reflète dans la mer, oui. Exactement. Qui scintille. Ah, elle s'amuse, voilà, elle adore son voile. Merci beaucoup, Zoraïs. Allez les retrouver.
Et voilà le final, le tableau rouge. Donc c'était le thème imposé. Chaque styliste a dû créer une pièce rouge, rouge comme le cœur, puisqu'il s'agit aussi de cœur dans cet événement qui aide les jeunes femmes rurales marocaines. Je vous laisse sur ce dernier tableau. C'est Adriana Carambeu, de grand top modèle, qui fait le final et qui a accepté, je peux vous le dire, c'est un petit secret de coulisses, de défiler alors qu'elle a une cheville foulée. Et c'est pourquoi elle n'a pas de chaussures. Et elle est venue exprès de Paris pour participer à cet événement parce qu'elle a un cœur aussi gros que sa beauté.